Salut tout le monde, c'est Microgamer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc ma première de grosses reprises, on va dire. Bon, vous verrez un peu mon ombre parce que j'ai allumé mes lumières de chambre pour éviter que ce soit trop sombre, hein. Regardez, sinon ça fait vraiment pas beau. Donc voilà, vous voyez déjà l'ombre du QI10, donc mon appareil photo, enfin ma caméra, sur le trépied. Et c'est tout simplement le unboxing, comme vous aurez pu le voir dans la vidéo, d'une chaîne hi-fi, donc la Philips DCM 3020-12, enfin /12, excusez-moi. Donc pour un unboxing total, donc je l'ai commandé chez Amazon il y a maintenant 5-6 jours, non même pas, 4-5 jours, et c'est déjà arrivé. Bon, donc on va l'ouvrir tout de suite, je vais juste poser l'iPod ici, hop. Bon, déjà à noter que le scotch Amazon est plutôt bien renforcé, hein, donc vous pouvez voir de la ficelle. Là, je vous montrerai un peu après. Oui, donc il est renforcé avec de la ficelle, donc pour vraiment bien maintenir et pour éviter que, je pense, le facteur ou quoi, enfin le livreur vienne et regarde un peu ce qu'il y a dans votre colis. Il est presque impossible, hein, j'avais déjà essayé sur un autre de leurs colis, de l'enlever avec cette ficelle, donc de retirer comme un scotch normal, c'est presque impossible. Ou alors il faut vraiment être fort. Alors qu'est-ce que ça fait là? D'accord. Hop, je vais la derrière encore. Ici c'est bon. Je descends l'iPod. Hop. Voilà, ça commence à venir. Voilà, bon, comme quoi on a commandé tel et tel produit, d'accord, ça je peux aller sur le bureau. Voilà, les ciseaux aussi. Voilà, bon, on voit le carton là, qu'il est... Bon, j'avais demandé un emballage cadeau juste pour essayer, quoi, et apparemment ils ne l'ont pas fait. Voilà, j'ai quand même vérifié sur sur la fiche de commande si le papier cadeau a été enregistré. Oui, il a été enregistré, mais ils ne l'ont pas fait. Bon. Chez Apple, apparemment, c'est le même problème. Hein. Quand j'avais commandé la Moga, je sais pas si cette vidéo, enfin la vidéo de la Moga sera avant ou pas celle-là, mais en tout cas, la Moga, pareil, j'avais demandé donc un emballage cadeau sur Apple Store et ils ne me l'ont tout simplement pas envoyé. Voilà, donc le colis fait 9,04 kg, hein, juste pour savoir. Donc avec le carton, je dirais que la radio doit faire 9 kg. Voilà. Hop. Voilà donc le carton, vous pouvez voir la face avant, plein de détails, enfin la présentation de face de la radio, donc déjà quelques précisions, donc 120 watts RMS de puissance, un dock pour iPhone, etc. Je tiens à préciser que c'est un dock 30 broches, donc qui ne sera pas compatible par exemple avec l'iPhone 5, 5S, 5C, l'iPod Touch 5e génération et quelques autres produits encore, par exemple l'iPod Nano de dernière génération. Donc c'est plutôt dommage, il ne propose pas cette radio en version avec la prise Lightning, je vous montrerai après. Si vous voulez utiliser votre iPhone 5 ou quoi sur cette radio, enfin sur cette chaîne hi-fi, pardon, vous êtes obligé d'utiliser un adaptateur ou un dock qui se branchera après en USB, donc sur la prise USB qui se trouve normalement au-dessus. Donc vous pouvez voir qu'il y a deux enceintes de 60 watts, donc les 120, qui font les 120 watts, excusez-moi. Et ici tout simplement les basses ou aux qui sont à peu près ce qui fait que cette chaîne est plutôt un bon produit. C'est des basses qui sont d'une qualité plutôt pas mal, je les ai déjà testées en magasin à la Fnac.
Et j'ai plutôt adoré, c'est ce qui m'a fait acheter en fait cette radio tout simplement. Donc au-dessus, on peut voir déjà quelques fonctions qu'il y a, par exemple ici, donc ils montrent les basswooks pour montrer un peu la puissance, enfin ils disent que c'est une bonne puissance, etc. Ici les haut-parleurs, attendez, juste en français. Donc ils appellent ça les Twitter Add-on pour un son riche et naturel. D'accord, bon je vous montrerai après de toute façon les haut-parleurs. Donc il y a lecteur CD, prise USB pour pour les fichiers MP3, une prise jack audio. Il faut savoir qu'il y en a aussi une sortie normalement, même deux. Donc la FM pour énergie, etc. Donc ils disent que ça va jusqu'à 104.7, ce qui est à peu près sur toutes les radios. Excusez-moi, je vais juste zoomer un petit peu. Voilà. Donc au-dessus ils mettent de nouveau donc USB direct, WOX, MP3 Link, MP3, DSC, ils disent que ça fonctionne avec Windows Media, et DBB qui est tout simplement un système de renforcement des basses, pour avoir plus de dynamisme, etc. Ici donc il y a à nouveau le logo Philips. Non, excusez-moi, alors je fais à l'envers. Donc ils disent de nouveau l'espèce de vis de la radio. Je vais de nouveau vous jouer un petit coup, juste le temps de bouger un peu le trépied et le quick 10. Voilà, donc il y a bien un son riche et puissant, juste ici, voilà. Et juste en dessous il y a l'obsession du son qui est marqué. Voilà, ça à la limite on s'en fiche. De côté, donc, de nouveau recule un petit coup et dézoomer. Hop. Voilà, donc on retrouve de nouveau à peu près comme la face avant, hein, donc la radio, la présentation générale, la marque Philips. De l'autre côté, la même chose. Ici, donc on retrouve déjà un peu plus de détails techniques, niveau garantie aussi, etc. Donc le logo Philips, ici c'est quoi? C'est donc oui, c'est bien une... Attendez, je vais zoomer un petit coup encore. Voilà. Donc ils disent bien que c'est une DCM 3020/12. Bon, après quelques produits par rapport à Philips, la garantie, le numéro de série, etc. Bon, après ils précisent aussi sur les basswooks, je vois ça. Juste descendre un petit peu la caméra. Voilà, donc ils disent avec quoi c'est compatible. Enfin ils disent qu'il y a donc une prise de compatibilité. Juste un instant, je vais prendre la caméra en main, ça va être plus pratique. Et dézoomer à fond. Un petit peu lent quand je prends le Quick 10, hein, c'est plus facile avec l'iPod. Juste ça. Voilà, donc ils disent que c'est fait pour l'iPod, etc. Ici on va retrouver donc tous les produits Apple compatibles. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est toutes les premières générations. Enfin, à partir de la prise Lightning, ça s'arrête bien sûr. Donc pour l'iPod Nano, première, deuxième et troisième génération, ainsi que la quatrième, ça va jusqu'à la sixième ici. Pour l'iPod Touch, première, deuxième, troisième et quatrième génération, l'iPhone 3G, l'iPhone 3GS et l'iPhone 4, donc aussi pour le 4S. Hein. Et donc pour l'iPad, jusqu'à l'iPad mini normalement. Enfin jusqu'à l'iPad Air première génération et mini première génération. Voilà, donc après de nouveau des trucs, des détails techniques, des détails techniques pour le... Là ils donnent le site Philips ils disent for an optimal experience register le product. Pour avoir une meilleure expérience, il faut enregistrer son produit pour la garantie, je suppose. Ici, bon après c'est comme sur tous les produits, ils donnent des trucs, donc c'est ça je sais pas du tout ce que c'est. Ça c'est normalement le recyclage, etc. Vous voyez, il y a quand même une belle petite liste et à la fin le logo Philips. Voilà, bon ben juste en dessous encore, regardez un petit coup. Bon, en dessous il n'y a rien, voilà. Je vais remettre le QX10 juste en attendant que j'ouvre le carton. Je reprends les ciseaux. Bon là il s'agit d'un scotch normal. Juste y aller
À noter que le carton est quand même aussi un petit peu abîmé. Voilà, donc ils disent de nouveau sur le haut du carton, pour une meilleure expérience, enregistrez votre produit, etc. Vous pouvez le voir juste là, sur ce côté, sur ce rabat, ouais. Juste un petit peu pousser le carton. Donc je vais ouvrir ça, je vais reprendre le Quick 10. Voilà, donc on trouve directement après l'ouverture donc la télécommande de cette radio, enfin de cette chaîne IFI. Donc moi j'ai j'ai un lecteur DVD Philips et je me suis demandé en voyant les images si ce n'était pas la même, mais non, ce n'est pas la même. Il y a quand même des détails qui changent, je vois ça maintenant en vrai. Donc normalement les piles ne sont pas fournies. Oui, voilà, donc ça sera normalement 2 piles AA. Excusez-moi, à une main c'est pas vraiment facile. Voilà. Excusez-moi si la caméra tourne un petit peu. C'est que c'est un peu pénible avec ça. Alors ici il y a quoi? C'est les câbles. Je vais juste le reposer sur la partie. Alors, on va commencer avec la prise de branchement secteur, donc pour l'alimentation générale de cette chaîne IFI. Il y aura un câble jack fourni avec, bon il doit faire 1 mètre à peu près. Ceci, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Si, ça doit être l'antenne FM, voilà, donc ceci, l'embout là, je pense qu'on peut le fixer au mur avec une petite vis ou quoi. Donc là ça se branche dans la chaîne bien sûr. Ici il y a des espèces de patins pour éviter d'abîmer votre sol. Voilà, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 au total, donc je ne sais pas vraiment où est-ce que ça va se mettre, on verra ça plus tard. Au-dessus. Donc on va enlever ceci. Hop, ça. Et là on commence déjà à arriver sur, sur la chaîne IFI en elle-même, juste un instant. Voilà. Donc là des petits cartons qui ne servent absolument à rien. Là aussi. Donc ici on peut voir qu'il y a 2 scotch de couleurs différentes. Je suppose que c'est pour les distinguer de droit. Enfin la chaîne, le haut-parleur droit et le haut-parleur gauche. Voilà, on va commencer avec celui-là. Hop. Oh putain, il est énorme. Excusez-moi pour le gros mot. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros, c'est vrai. C'est vrai que c'est plutôt impressionnant de le voir en fait. Juste reposer la caméra, ça va être plus simple. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il est plutôt grand. Hein. Bon, si vous l'achetez, bien sûr, vous vous en rendrez plus compte facilement. Donc j'ai enlevé le petit scotch. Waouh! Donc on a une espèce de faux bois. Non, ça doit être du vrai bois, mais peint. Une espèce de noir mat, comme ça, un peu granuleux. C'est plutôt bizarre, mais il a l'air... ça a l'air d'être une matière qui risque de s'abîmer aussi un peu vite. À l'arrière, oui, on peut voir qu'il s'agit vraiment de bois. Donc là, on peut voir le premier haut-parleur. Ceci, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. D'ailleurs, si vous savez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Plutôt bizarre, on dirait une petite boule de mousse. Hop. Voilà, donc premier haut-parleur, il est vraiment énorme, c'est incroyable. Donc derrière, avec la prise de branchement, bien sûr. Ici, donc là, Bassbook, ce qui fait à peu près la taille de ma main quand même, c'est plutôt incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. Je ne pensais pas que ce serait aussi gros. Hop. Je vais mettre une fois celle-là de côté. Alors, juste, je vais vous montrer derrière d'abord, ouais, ça pourrait être pas mal. Donc vous pouvez voir qu'il s'agit d'un bois un peu mat. Peut-être juste rapprocher la caméra légèrement.
Bon, ça ne se voit pas très bien à la caméra, juste là au-dessus un petit peu, on peut voir un effet un peu de... Oui, donc de bois, quoi, oui. C'est pas tellement bien peint derrière et on peut voir effectivement le bois. Bon, bref, on s'en fout maintenant du bois, donc il y a à nouveau l'étiquette Philips. Je ne sais pas si le côté droite et gauche est précisé. Non, pas du tout. Est-ce que sur le câble de branchement? Non, pour l'instant ce n'est pas précisé, on verra ça dans le manuel après. Hop. Alors, le deuxième, je vais enlever le scotch. On va enlever ça, donc on retrouve de nouveau des espèces de petits cartons qui servent un peu à rien en dessous. Voilà, donc bon, ce n'est pas la peine que je vous fasse une présentation, c'est exactement la même que l'autre. Je pousse un peu toutes ces conneries. Hop. Voilà, donc bon, ces cartons qui servent absolument à rien, épais de 1 mm qui servent strictement à rien. Bon, le manuel après, qu'on regardera peut-être un peu plus en détail après. Donc pour la garantie, mettre déjà quelques consignes derrière. Hop. Ensuite, donc voici la partie centrale, hein, donc la chaîne IFI en elle-même, qui est aussi plutôt impressionnante, faut le dire ça. Donc là voilà. Il s'agit d'un noir un peu brillant. Je vais juste dégager ça pour pouvoir mieux vous montrer le produit. Donc je vais mettre ça là. Normalement, si je ne me trompe pas, il s'agit de celui-là. Il faudra se regarder avec ça, les bass hooks, qui doivent être tout simplement vers l'extérieur. Donc celle-ci, elle serait ici. Hop. Et celle-ci, ici. Voilà, donc là on peut déjà voir un peu à quoi ça ressemble. C'est plutôt pas mal. Donc je suppose que les patins vont venir... juste un instant. Vont venir s'installer si vous en avez besoin à un endroit. Donc on peut voir déjà un peu les circuits à l'intérieur. Juste là. Ça a l'air plutôt complexe. Oui, plutôt complexe. Donc le fameux dock juste au-dessus, je vais le poser ici et je vais vous montrer de plus près. Je vais baisser aussi un peu le trépied. Juste le câble encore. Voilà. Oh, excusez-moi pour ce petit dérangement. Voilà, donc ici le dock, il ne s'agit pas d'appuyer pour que ça sorte tout seul. Vous allez juste devoir tirer la petite languette et ça va venir tout seul. Donc voici la fameuse prise 30 broches. Ici, il s'agit de quoi? Ça, c'est la prise USB, voilà, c'est ce que je pensais. Hop, pour la ranger, normalement, vous n'avez pas à retirer. Ah si, voilà, donc ici, il y a une petite barre de protection pour éviter d'abîmer votre smartphone. Hop, vous tirez, vous baissez avec l'autre doigt et... c'est rentré. Donc ici la prise USB. C'est important de préciser ça, hein, parce que moi dans les vidéos que j'ai vues pour m'enseigner sur cette radio, je ne trouvais absolument rien sur la prise USB. Ici donc le bouton éjecte. Ici le bouton source, donc pour la radio tout simplement. Ici le bouton arrêt. Je vais juste zoomer encore un petit coup. Voilà. Ici le bouton accélération rapide, enfin une pression c'est pour changer de piste, vous restez appuyé normalement, ça va faire défiler la piste et vous verrez après sur l'écran où ça en est. Ici le bouton pause play, le bouton retour rapide, le bouton plus et moins du volume et le bouton power. Sur la face, pour ça je vais enlever le glisse. Sur la face, donc vous pouvez voir un peu, juste un instant, hop, un peu chiant de filmer avec ça. Ici on peut voir tout simplement le volume plus et moins encore, qui font un gros bruit d'ailleurs. Les boutons au-dessus sont quand même un peu plus discrets, mais c'est vrai que c'est quand même un peu fort je trouve. Oui, donc plus et moins. Je trouve ça dommage qu'il ne roule pas
Ça aurait été peut-être un peu plus sympa, mais bon, après... Voilà, donc après on ne voit absolument rien. Ici, donc il y a la prise audio, c'est l'entrée, celle-là, si je ne me trompe pas. Ici, il y a la sortie audio pour un casque ou quoi. Hop, juste enlever ça. Sur la face arrière. Sur le côté, il n'y a absolument rien. À l'arrière, donc le système donc pour l'alimentation. Ici, les antennes pour améliorer votre enfin la radio, juste petite mise au point. Voilà. Je vais tout de suite essayer si c'est bien ça qui rentre là-dedans. Où est-ce que j'ai mis ce câble là? Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc normalement c'est celui-là qui rentre là-dedans. Et ça m'a l'air de rentrer effectivement. Oui, donc c'est bien ça. Voilà. Ici donc pour c'est les autres. Si vous voulez mettre des haut-parleurs en plus, donc L et R, donc pour left and right en anglais, donc gauche et droite. Là c'est pour les speakers, donc les haut-parleurs de la Philips originelle. Voilà, donc avec les basswooks, c'est ceux-là, donc ceux qui sont en dessous. Et voilà, c'est tout pour cette présentation de la Philips. Maintenant je vais passer au test, donc je vais faire tous les branchements, je vais la brancher ici, comme ça sera plus simple, et je reviens tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon voilà, ça y est, la chaîne Philips est donc installée. J'ai juste donc pas branché ce câble pour vous montrer un truc que je trouve vraiment dommage. Donc bon, c'est le câble du haut-parleur droit. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'indique pas quel est l'embout droit et quel est l'embout gauche. Ça, c'est un problème que nous avons tous quand nous écoutons de la musique, que ce soit avec un casque audio pardon, ou avec des écouteurs. C'est que ben, on ne sait jamais lequel est enfin le left et le right, c'est quoi, c'est droite et gauche ou quoi. Donc pour info, left and right, ça veut dire gauche et droite dans l'ordre où je vous l'ai donné. Donc left pour gauche et droite c'est right. Et donc ben, celui-là, vous pouvez juste voir le plus et le moins. Ici, je ne pense pas que ça se verra très bien, juste une petite mise au point. Non, bon, on ne peut pas le voir, bon, c'est juste sur le bout. Oui, donc c'est un peu dommage, on voit juste ça et on ne voit pas le R+, et R- comme c'est indiqué sur la radio. Je vais juste le rebrancher. Voilà, et donc bah, on va la mettre en route. Bon, pour la télécommande, malheureusement, je ne pourrai pas l'utiliser vu que les piles ne sont pas fournies, ce que je trouve vraiment dommage pour 180 €. D'ailleurs, voici le prix, j'ai oublié de vous le donner. Donc pour 180 €, je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir de piles, franchement. Bon, donc on va allumer manuellement. Hop. Voilà, bon, alors ils mettent reading, no disque, bon, on s'en fout du disque. Voilà, donc ici vous pouvez voir le cercle lumineux. Plutôt joli comme effet, d'ailleurs il est désactivable dans le menu, mais avec la télécommande, ce qui est aussi très pénible. Et ben, on va essayer tout de suite la radio. Bon, alors on va essayer de trouver la bonne radio. Voilà. Bon, donc là je suis sur énergie par exemple, ça peut peut-être diminuer un peu le volume. Voilà, donc il a quand même une grande puissance, je trouve. Hein. Il monte normalement à 40 de volume et là vous pouvez voir c'est déjà un peu suffisant, j'ai envie de dire. Donc après pour l'USB, je ne pense pas qu'avec mon iPod, si je le branche directement, ça marchera et je ne vais pas essayer, je dois vous l'avouer. J'ai commandé un dock normalement pour après pour pouvoir l'essayer, je le rajouterai sûrement dans la vidéo quand je l'aurai pour un test avec. Donc vous pouvez voir les petits effets qu'il y a, excusez-moi, juste ici, donc, qui montre un peu le volume des deux côtés. C'est un petit effet, voilà quoi, enfin, ça sert pas vraiment à rien, enfin ça sert un peu à rien. Dock, donc USB,
MP3 Link, donc c'est la prise USB. Enfin une autre, non, ça c'est voilà, c'est cette prise dans l'entrée jack. Donc ça c'est pour normalement les extérieurs, ce que vous pouvez trouver derrière, je vous l'avais présenté, c'est les trucs blancs et rouges. Ensuite, là ils ont déjà pu ou quoi? Ah non, c'est pas les bons boutons, c'est pour ça. Donc disque, moi je n'ai pas de CD ici, pas que je sache en tout cas. Bon, ce n'est pas grave. Bon, ensuite de nouveau la radio. Donc pour le CD, où est le bouton éjecte? Voilà, le bouton éjecte. Un peu bruyant je trouve. Juste... Voilà, donc j'éteins le son. Je trouve ça un peu bruyant. D'entendre un truc qui coulisse comme ça, c'est vraiment pas agréable. On aurait pu s'attendre plutôt à une fente où on met juste le CD comme maintenant des radios, des autoradios. Ce qui est un peu dommage quand même, et vu le bruit que ça fait, c'est vraiment décevant. On dirait une vieille chaîne hi-fi des années 90. Franchement, c'est vraiment pas agréable à écouter. Bon, sinon, en général, la musique est plutôt bonne. J'avais fait un petit test sur Energy juste avant de commencer cet enregistrement. Et c'est vrai que le son est puissant, il est fluide. Vous avez une bonne qualité, mais c'est encore une fois, enfin, il y a quelques petits détails quand même qui sont chiants. Donc je répète, donc les points négatifs, c'est le dock qui n'est pas compatible avec les derniers iPhones et tout ça. Ben pour la prise USB, je ne peux pas le dire. Donc le lecteur DVD, pardon, excusez-moi, lecteur CD qui est plutôt décevant, qui fait vraiment du bruit, c'est pas agréable d'entendre ça. Enfin, si on fait autre chose en attendant, quoi, c'est vraiment le seul truc qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais sinon, en général, c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Je n'ai pas encore pu faire tous les tests, mais je ferai peut-être un test d'ici 2-3 jours pour vous dire un peu ce que j'en pense quand j'aurai le dock. Non, je pense que je vais plutôt faire ça quand j'aurai le dock. Donc quand j'aurai le dock, je vais vous montrer un peu avec bon, cette fonction donc, de prise USB. J'ai pas de musique sur ma clé USB, c'est plutôt dommage ça aussi. J'aurais dû en mettre, mais bon, c'est pas grave. Donc on se retrouve après pour la présentation du dock. Salut!